Perdre ses cheveux, c'est quelque chose qui touche énormément de personnes, hommes comme femmes. Parfois, cela commence en douceur, quelques cheveux sur l'oreiller, dans la douche, ou sur la brosse. Et puis, avec le temps, cela devient plus visible. Les tempes se creusent, la densité diminue, le cuir chevelu commence à apparaître. Et là, l'inquiétude s'installe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'on peut arrêter cette chute? Ou mieux, est-ce qu'on peut retrouver ses cheveux d'avant? Bonne nouvelle, dans la majorité des cas, oui, il existe des moyens de ralentir, d'arrêter, voire d'inverser la perte de cheveux. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre pourquoi elle se produit. Parce que les cheveux ne tombent pas sans raison. Il y a toujours un facteur déclencheur, et parfois plusieurs. Et c'est justement ce que cette vidéo va expliquer, de façon claire, simple, et surtout pratique. On va voir ensemble les causes les plus fréquentes, puis passer aux solutions naturelles, alimentaires et comportementales, qui peuvent faire une vraie différence. Partie 1. Comprendre la perte des cheveux. Tout d'abord, il faut savoir que perdre entre 50 et 100 cheveux par jour, c'est totalement normal. Les cheveux ont un cycle de vie. Ils poussent, vivent, tombent, puis sont remplacés. Mais ce qui devient problématique, c'est qu'en plus de cheveux tombent qu'ils n'en repoussent. C'est à ce moment-là qu'on parle vraiment de chute de cheveux. Voici les principales 5 causes. Numéro 1, le stress. Un stress intense ou prolongé peut bouleverser tout l'organisme. Il modifie les hormones, affaiblit le corps, et peut provoquer une chute brutale des cheveux. C'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène. Souvent, cela arrive quelques mois après un choc émotionnel ou une période très difficile. Bonne nouvelle, c'est réversible. Numéro 2, les carences alimentaires. Le cuir chevelu et les follicules ont besoin de nutriments pour produire des cheveux forts. S'il manque du fer, de la vitamine D, du zinc ou des protéines, les cheveux deviennent plus fins, cassants, et finissent par tomber. Cela arrive souvent avec les régimes trop stricts, les mauvaises habitudes alimentaires ou des troubles digestifs qui empêchent une bonne absorption. Numéro 3, les dérèglements hormonaux. Chez les femmes, cela peut arriver après une grossesse, à la ménopause, ou à cause du syndrome des ovaires polykystiques. Chez les hommes, la fameuse calvitie, ou alopécie androgénétique, est liée à la sensibilité aux hormones masculines. Mais là encore, ce n'est pas une fatalité. Numéro 4, les agressions extérieures. Coloration chimique, shampoing agressif, lissage répété, brosse trop dure, eau trop chaude. Tous ces gestes fragilisent la fibre capillaire et abîment le cuir chevelu. Résultat, les cheveux tombent plus facilement. Numéro 5, le manque de sommeil et la fatigue chronique. Le corps se régénère pendant le sommeil. Un manque régulier de sommeil peut perturber tout l'équilibre hormonal et donc accélérer la chute de cheveux. Le stress et la fatigue vont souvent de pair. Passons à la deuxième partie, les solutions pour éviter la chute des cheveux. Maintenant qu'on a vu les causes principales, abordons ce qui t'intéresse sûrement le plus, que faire pour éviter ou ralentir cette chute de cheveux. Voici 7 points à connaître. Numéro 1. Prendre soin de son cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est la base. C'est là que tout commence. Un cuir chevelu sain, bien oxygéné et bien nourri, donne de meilleurs cheveux. Voici quelques bons gestes simples. Masser le cuir chevelu quelques minutes par jour, cela active la circulation sanguine et stimule les follicules. Utilisez un shampoing doux, sans sulfate, sans silicone, et adapté à ton type de cuir chevelu. Espacer les shampoings, 2 à 3 fois par semaine suffisent pour la plupart des gens. Et rincer à l'eau tiède, voire fraîche, pour ne pas agresser le cuir chevelu. Numéro 2. Misez sur l'alimentation. Les cheveux ont besoin de carburant. Une bonne alimentation peut vraiment faire la différence. Voici quelques nutriments essentiels. Le fer, on le trouve dans les lentilles, les épinards, la viande rouge et les œufs. Le zinc, présent dans les fruits de mer, les graines de courge et les noix. La vitamine D, un peu de soleil chaque jour, ou des compléments en hiver. Les protéines, essentielles pour fabriquer la kératine, le composant principal du cheveu. Enfin les oméga 3, présents dans les poissons gras, les graines de lin, les noix, qui nourrissent les follicules. Numéro 3. Réduire le stress. Plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant essentiel. Voici quelques méthodes simples pour calmer le stress au quotidien. La cohérence cardiaque,
une technique de respiration qui apaise rapidement. La méditation ou la pleine conscience, même 5 minutes par jour peuvent suffire. Le sport régulier, marche, vélo, natation, peu importe, tant que ça bouge. Les plantes apaisantes, comme la passiflore, la valériane ou la camomille. Numéro 4. Le sommeil réparateur. Dormir suffisamment, c'est donner à ton corps le temps de se réparer. Il est recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Et surtout, d'avoir un rythme régulier. Un bon sommeil favorise la régénération cellulaire, y compris au niveau du cuir chevelu. Numéro 5. Les soins naturels. Il existe de nombreux remèdes naturels pour renforcer les cheveux et limiter leur chute. En voici quelques-uns. L'huile de ricin, appliquée en masque une fois par semaine, elle nourrit et stimule la pousse. L'huile de coco, protège, hydrate et répare les cheveux abîmés. L'aloe vera, apaise le cuir chevelu, réduit l'inflammation et hydrate. Et le jus d'oignon, oui, ça sent fort, mais c'est très efficace pour stimuler la repousse. Numéro 6. Les compléments alimentaires. Dans certains cas, surtout en période de stress ou de fatigue, les compléments peuvent aider. Tu peux trouver des mélanges à base de vitamines du groupe B, notamment B8, biotine, zinc, fer, et acides aminés soufrés comme la cystéine et la méthionine. Numéro 7. Les gestes à éviter. Enfin, quelques erreurs courantes à éviter absolument si tu veux garder tes cheveux en bonne santé. Ne jamais brosser les cheveux mouillés de manière agressive. Éviter les coiffures trop serrées comme les chignons, tresses et queues de cheval. Ne pas abuser du sèche-cheveux ou du lisseur. Stopper les colorations chimiques fréquentes si possible. Éviter de fumer, le tabac diminue l'oxygénation du cuir chevelu. Pour conclure, la perte de cheveux n'est pas une fatalité. C'est souvent un signal du corps, une alerte. Elle peut indiquer un déséquilibre, un manque, une période difficile. Mais ce signal peut être entendu, compris et corrigé. En adoptant les bons gestes, en prenant soin de son cuir chevelu, de son alimentation, de son sommeil et de son équilibre intérieur, il est tout à fait possible de freiner la chute, de renforcer les cheveux restants, et même de favoriser une nouvelle pousse. L'important, c'est d'agir tôt. Plus on réagit rapidement, plus les résultats sont visibles. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'intégrer progressivement de nouvelles habitudes. Et surtout, de rester patient, les cheveux poussent lentement. Les premiers résultats peuvent apparaître après quelques semaines, mais parfois, il faut attendre 3 à 6 mois pour voir une vraie différence. Alors si tu remarques une perte de cheveux inhabituelle, ne panique pas. Observe, ajuste, et prends soin de toi. Parce qu'avoir de beaux cheveux, ce n'est pas qu'une question d'apparence. C'est aussi un reflet de ton bien-être intérieur.